Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Faites de l'Évangile, croyez à l'Évangile. Chers amis, notre méditation de ce jour porte sur le thème « Croyez à l'Évangile ». Il s'agit là d'un thème important et particulier car il célèbre l'accomplissement de la révélation fondamentale de la Bible, à savoir Dieu venu auprès des hommes et parmi les hommes. C'est la signification même du terme « Emmanuel » selon Matthieu 1, 23. Cela s'est réalisé à travers le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, la parole faite chair qui habita parmi nous et qui révéla la gloire de Dieu et son amour immense pour le pécheur qu'il ne veut pas perdre. En cela fut réalisée la parole qui fut donnée par le Seigneur à Isaïe disant « Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Ézéchiel 37, 26 et 27. Ainsi donc, l'Évangile est la réception de la grâce de Dieu dans sa plénitude et sans interruption, selon ce qui est écrit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. L'Évangile de Jean 1, 16. Exprimé en d'autres termes, cela signifie que la venue du royaume de la grâce de Dieu est accomplie parmi les hommes et pour les hommes. Et les traits essentiels de ce royaume sont la miséricorde, le pardon des péchés, la réconciliation de Dieu avec les hommes, leur transformation en hommes nouveaux, vivant et marchant selon l'esprit et la vérité et non selon la chair et sa corruption. Le legs de la richesse de vie et de la piété selon Dieu, et l'assurance de l'accès au royaume de Dieu et l'héritage de la vie éternelle. Tout cela est fondamental. En résumé donc, la parole transmise à travers le prophète Ésaïe est accomplie, laquelle disait, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra, indiquant Jésus, une postérité et prolongera 6 jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe 53, 10. Et l'apôtre Paul déclara, en évoquant cette œuvre de Dieu qui consiste à ériger un peuple pour lui, au nom du Seigneur, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 30. C'est ce qui a accompli la révélation de l'apôtre Pierre qui disait, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 1 Pierre 2, 9 à 10. Dieu accorde sa miséricorde aux siens, en ce qu'il leur ouvre les écluses des cieux pour déverser sur eux sa grâce, selon ce qui est écrit. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Deutéronome 28, 12, première partie, c'est-à-dire de manière ininterrompue. En cela s'est réalisé parce que Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Et le terme évangile signifie Jésus-Christ pour nous.
le pain de Dieu, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 33. En cela, la promesse qu'il donne n'est pas oui et non, mais c'est oui et totalement oui, selon 2 Corinthiens 1, 19. C'est cela l'œuvre de l'Évangile, à savoir la réhabilitation de l'homme pécheur dans son entier, grâce au pouvoir et à la gloire de Dieu, une œuvre de rédemption complète et parfaite et qui demeure éternellement. En conséquence, la fête de l'Évangile, c'est véritablement une fête de Dieu, une glorification par Dieu de son œuvre et de l'accomplissement de sa parole sur laquelle repose sa justice et son identité. Car la parole de Dieu est vivante et puissante, selon Hébreux 4, 12, en ce que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 3 et 4. Et c'est d'ailleurs par elle que Dieu maintient toutes choses, selon Romains 11, 36. Assurément, l'autorité de la parole de Dieu est suprême, raison pour laquelle Jésus déclara, au nom du Seigneur, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 35. Et de ce fait, tous ceux qui célèbrent la fête de l'Évangile, parole de Dieu, célèbrent et glorifient Dieu, qui est à la fois l'auteur de la parole, celui que la parole révèle, et celui qui révèle la parole. Parce que la parole et son auteur, lequel est à son origine, sont un. Selon ce qui est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Le don de Dieu de sa parole est des plus précieux, car c'est en elle qu'il se fait connaître, et qu'il fait connaître son œuvre, sa gloire, et surtout son amour pour nous, humains, qu'il a créés à son image, selon Genèse 1, 26, et qu'il a créés pour jouir du bonheur de sa grâce et de la joie de sa présence, comme ce fut le cas dans le Jardin d'Éden au chapitre 2 de la Genèse. Malheureusement, ce grand bonheur fut détruit à cause du péché, qui éleva un mur de séparation entre Dieu et nous. Mais par la grâce de Dieu, ce mur n'a pas empêché Dieu de parler et de nous parler. Ainsi, quelle que soit la gravité et le grand nombre des péchés, les Saintes Écritures déclarent, au nom du Seigneur, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Romains 5, 20. Quelle est donc cette grâce qui a surabondé? C'est l'évangile de la parole de Dieu, laquelle n'est pas liée, selon 2 Timothée 2, verset 9, deuxième partie, et par laquelle il a déversé sa bénédiction et sa miséricorde pour notre salut, par le moyen de la foi en sa parole. Cela manifeste au plus haut point l'amour de Dieu qui ne nous abandonne pas dans notre péché, mais qui se met à notre recherche pour que nous revenions à lui. À cet égard, il est écrit au nom du Seigneur, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. » Psaume 103, versets 13 et 14. La parole que disaient les disciples de Jésus confirme cela lorsque le Seigneur leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Jean 6, 67. À l'instar de plusieurs dont il est dit qu'ils se sont retirés même s'ils avaient cru au Seigneur, selon Jean 6, 66. La réponse de Pierre était alors claire. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jean 6, 68 et 69. Signifiant le Messie élu de Dieu, par Dieu, pour révéler son amour qui sauve l'homme pécheur. C'était justement ce que Jésus déclara publiquement lorsqu'il visita Zachée, le collecteur d'impôts, disant « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, 10. De quelle manière donc le salut apporté par Jésus s'accomplit-il? C'est toujours par le moyen de sa parole. Lorsqu'il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Jean 5, versets 24-25. En fait,
Le Seigneur pose 3 exigences pour que sa parole apporte le salut pour les hommes. Ce sont l'écoute de sa parole, la confiance en sa parole et l'obéissance à sa parole. L'écoute de la parole de Dieu, c'est en vérité le fondement primordial. En effet, l'apôtre Paul disait dans son enseignement pour les croyants de Rome, au nom du Seigneur, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Romains 10, versets 13 et 14, deuxième partie. C'est une parole qui désigne le Seigneur Jésus qui s'adresse à nous. Ainsi, Jésus disait, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Luc 8, 18. Pour ceux qui aiment écouter la parole de Dieu, le Seigneur a montré une illustration exemplaire le jour où il rendit visite à Marthe et à Marie, les sœurs de son ami Lazare, et où il admonesta Marthe en lui disant « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Luc 10, versets 41 et 12. La bonne part, c'est d'écouter ce que dit la parole de Dieu, qui est l'évangile de son salut. Dès lors, le Seigneur n'a de cesse pour que nous fassions attention à l'écoute de sa parole. Il dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Proverbe 4, 20. « Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. » Ésaïe 51, 4. Cela fut accompli au temps de Néhémie, que le Seigneur a désigné pour rebâtir le portail de Jérusalem, et il est dit que Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Néhémie 8, 3. Ainsi, écouter la parole de Dieu n'est en rien une perte, mais au contraire une source de vie hautement vivifiante. En effet, le psalmiste déclare au nom du Seigneur, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Psaume 119, 2. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Psaume 119, 140. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Psaume 119, 172. Recevoir la parole de Dieu, c'est une source de vie et en même temps une assurance pour la vie. Aussi le Seigneur appelle-t-il en disant « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Ésaïe 55, 3. Et Jésus dit alors « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Matthieu 13, 16. Mais le Seigneur est affligé lorsqu'il s'aperçoit que son peuple fait la sourde oreille et se montre peu empressé et même récalcitrant pour écouter la parole de Dieu. Il exhorte et avertit en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, 15. La deuxième exigence pour l'accomplissement des promesses, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Les Saintes Écritures déclarent que la parole de Dieu est le fondement sur lequel la foi est bâtie. C'est selon la déclaration de l'apôtre Paul qui disait « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, 17. La foi vient de la parole de Dieu que l'on écoute, mais c'est aussi une parole que l'on thésaurise dans le cœur pour accomplir selon les propos de Jésus qui disait « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, 33. Et il en est de même des dires du psalmiste en ces termes « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, 11. Propos que l'on peut traduire ainsi « Afin que je ne me sépare pas de toi, ni que je fasse ce qui n'est pas selon ta volonté, ni des choses contraires à ta volonté. » Car la parole de Dieu fait vivre ceux qui croient en elle. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sentons obligés de ne pas minimiser la façon de la recevoir et de la garder.
Que disent alors les proverbes? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, 22. C'est le bonheur suprême, car l'approbation de Dieu leur fut accordée, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Selon Romains 1, 17, reprenant Habakkuk 2, 4. Enfin, la troisième exigence pour l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Dans la mesure où l'écoute et l'observance de la parole de Dieu se révèlent comme un grand pilier de la vie et de la survie, alors le Seigneur avertit fortement son peuple lorsqu'il lui disait « Prêtez l'oreille et écoutez-moi, soyez attentifs et écoutez ma parole » Ésaïe 28, 23. Certes, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Jérémie 11, 4. Jésus réitera cela en disant « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14, 15. Il advint qu'une femme élevant la voix du milieu de la foule disait à Jésus « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il lui répliqua « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Luc 11, 27. Garder la parole de Dieu signifie lui obéir, exécuter ce qu'elle recommande de faire. Car être un enfant de Dieu, c'est être un enfant de l'obéissance à la parole de Dieu. Comme celui qui reçoit pour son compte la remontrance de l'apôtre Jean qui disait « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » 1 Jean 3, 18. Dans le temps, le roi Saul pécha aux yeux de l'Éternel et fut sévèrement repris par Samuel. En effet, comme il est écrit, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15, versets 22-23. Pour conclure, chers amis, la fête de l'Évangile, c'est la fête de la grâce de Dieu pour nous, la fête de la miséricorde de Dieu qui veut nous sauver, nous, hommes pécheurs, et nous prendre comme héritiers de son royaume de grâce éternelle. Cela par l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus pour nous. C'est par la foi que nous recevons cela, car Dieu qui est riche en miséricorde, selon l'apôtre Paul, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 4 à 8. Chers amis, recevez Jésus, la parole de Dieu faite chair, l'évangile de Dieu qui sauve quiconque croit en lui. À la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.